Salut les fondus. Alors aujourd'hui, opération de la dernière chance pour une manivelle de bâche à barre de piscine. Voilà ce qui lui est arrivé. Donc avec le poids, à force de forcer, eh ben, ça finit par céder. Donc le client, un petit peu confus, ne savait plus quoi faire. Il s'est dirigé vers moi naturellement. Donc on va procéder à la réparation ensemble. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors en forçant, la bâche était peut-être un petit peu trop lourde pour le treuil. En forçant, il y a la fixation à l'intérieur qui s'est cassée. Et donc ce que nous allons faire dans un premier temps ici, on va dévisser le treuil de son support et on va extraire la goupille du bout de la tige et on va ressouder tout ça ensemble histoire d'être tranquille à l'avenir, parce que là d'origine c'était simplement serti et c'est sûr qu'avec le temps ça reste quand même une zone de fragilité. Donc là on voit bien tout le système à l'intérieur, tout l'engrenage qui est bien graissé, donc là il faudra bien vérifier. Si jamais j'en perds pendant la procédure de réparation, j'en remettrai un petit peu pour vraiment que tout le renvoi d'angle soit bien protégé à nouveau. Donc là, à l'aide d'un clou, si vous n'avez pas de chasse, vous pouvez extraire la petite goupille, donc chose que je viens d'effectuer avec un clou. Et donc là, on sort, voilà, la petite partie qui restait. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste vérifier qu'il n'y ait pas de revêtement de zinc autour, et sinon éventuellement le meulet. Et ma foi, si c'est de l'inox, ça sera déjà bon. Mais par contre, le manche ici, lui, on est bien sûr que c'est de la ferraille qui a été zinguée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit coup de meule pour enlever toute la protection ici, parce que sinon lors du soudage TIG ça va être une vraie catastrophe, hein. Ça va péter de partout et c'est pas ce qui est conseillé. Donc je vais préparer le matériel et je vous dis à tout de suite, hein. Alors pour la prochaine étape, on va pas oublier nos équipements de sécurité, donc à savoir les lunettes de protection et les gants. On va attaquer le meulage des pièces. Donc le plus important, toujours bien s'équiper. Toute protection est indispensable. On n'est pas beau avec des belles lunettes. Bon, je fais déjà face au prochain commentaire, donc j'ai un gant et une main de libre pour la télécommande. Bon, alors afin d'être tranquille pour le soudage, j'ai récupéré le support de la barre de treuil. Je l'ai juste enfilé. Et là, j'ai mis les pièces déjà dans sa position angulaire. Et maintenant, je vais passer au pointage et au soudage. Donc là, on passe au brossage. Donc on voit bien la petite couche qui s'est formée à ce niveau-là. C'est du haut galva. Donc là, on brosse bien. Après, si vous avez une visseuse, hein, vous pouvez aussi le faire avec une petite brosse. Pas de souci, hein. Voilà. Donc là, vous pouvez voir. Ok, donc voici la pièce soudée, brossée. Donc on va la remettre sur le treuil et puis on va faire les premiers tests. Donc là on passe au remontage de l'ensemble. Donc
on a enfilé la tige, on remet la goupille à sa place à l'aide d'une pince. Voilà. On se munit d'une clé et on peut resserrer les vis. Et on procède aux premiers essais. On vérifie que le fourron soit correct. Ça tourne pas mal. Il n'y a pas de point dur. Voilà. Donc la manivelle est réparée. Et un nouveau client de satisfait. Bon les amis, voici la pièce réparée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. On va faire comme tout le monde. Likez, partagez et à bientôt pour de nouvelles astuces et de nouvelles réparations. Et vive MP Création. Ciao. Et c'est parti pour le petit conseil du jour. Donc, quand vous devez souder des matériaux différents en apport de métal, on va toujours privilégier le métal le plus noble. À savoir ici, je suis parti sur de l'acier galvanisé, donc acier noir brut au départ. Et l'embout était en inox. Donc qu'est-ce que je prends? Le métal le plus noble, c'est l'inox. Ok, ce qui fait que déjà ma soudure d'une aura moins de chances de s'oxyder. Bon, après, ce que je vais faire quand même pour être sûr de mon coup, on va appliquer ici sur le pourtour un spray spécifique, un genre d'après couleur inox, histoire d'être tranquille, parce que on est quand même aux abords d'une piscine avec les vapeurs de chlore. Ça aura toujours tendance à attaquer davantage les matériaux. Donc autant protéger tout au maximum et que le client soit satisfait aussi sur la durée. C'est ça mon objectif numéro 1. Allez, à bientôt.